Pour la première fois l'an passé, à l'initiative de la princesse Stéphanie et de l'association qu'elle préside, Fightheads Monaco, la principauté accueillait sur le parvis de l'église Saint-Dévote une grande opération de test de dépistage du sida, totalement anonyme avec des résultats fiables obtenus en quelques minutes seulement. Un an plus tard, à quelques jours du 1er décembre, tous les bénévoles de Fightheads Monaco se sont mobilisés pour accueillir cette fois au Jardin d'Apolline cette initiative baptisée Test in the City. C'est juste une petite piqûre sur le bout du doigt. Donc on prend une petite goutte de sang qui va... Ça c'est surtout pour réactiver le flux sanguin parce que comme il fait froid, on a les mains un petit peu froides. Donc vous voulez que je pique la droite, la gauche? Soit les personnes connaissent déjà l'information, viennent spontanément, soit elles sont interpellées dans la rue par des bénévoles qui leur expliquent et les invitent à venir se faire dépister. À ce moment-là, elles sont accueillies à un lieu pour les inscrire d'abord, où on leur explique comment ça se passe. Il y a un bénévole donc formé au dépistage à cette technique spécifique. Pour après, on accompagne la personne qui veut se faire dépister dans un lieu confidentiel qui est fermé, soit dans le bus, soit dans une de nos tentes, où ça permet d'avoir un échange sur les comportements de la personne, à savoir si elle a pu avoir des pratiques à risque, si elle passe un test pour s'informer ou plus vraiment par rapport à une prise de risque. Ensuite, on pique, c'est juste une petite piqûre au bout du doigt. On a un petit appareil qui permet de filtrer et de voir si le test est négatif, si le résultat du test est négatif ou positif. Et là, on rediscute avec la personne. Les tests ont été pratiqués par des membres de l'association Fightheads, mais aussi des représentants de la Croix-Rouge monégasque. Tous ont bénéficié d'une formation spéciale, non seulement pratique, mais aussi psychologique, pour accompagner les personnes testées au moment de l'annonce du résultat. Très bien, on a eu beaucoup de jeunes, vu qu'on est situé juste à côté du lycée technique, c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui sont venus. Certains me connaissaient, d'autres non, donc c'était l'occasion pour nous de les sensibiliser sur le VIH. Et en effet, c'était très mouvementé. Hein. Il y a eu des heures de pointe, bien sûr, au moment de la sortie des cours, surtout entre midi et 2, là ça a été le rush. Et en fonction de leur emploi du temps, bien sûr, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de monde. Mais au niveau de l'esplanade Honoré 2, il y a beaucoup de lycéens du fait qu'on est à côté du lycée technique. Donc c'est un test de dépistage VIH, anonyme et gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Super. Magnifique. Alors le 224 pour le jeune homme, c'est vrai que voilà, c'est avec le sourire, la volonté, on leur dit que c'est une action, on n'est pas là, nous sommes des personnes neutres, qui les accueillons avec à boire, à manger, le sourire, voilà. Il n'y a aucune obligation, donc nous c'est avant tout la prévention. Nombreux sont ceux qui se sont présentés tout au long de la journée sous les tentes ou dans le camion de dépistage. Pour tous, la confidentialité et la rapidité des tests représentent une nouveauté qui les a incités à venir participer à l'opération. Oui, c'est très positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de ne pas aller à l'hôpital, c'est déjà une angoisse de moins pour certaines personnes. C'est quelque chose, il faut profiter de ce moment-là justement pour les gens qui seraient un petit peu plus stressés. C'est très bien. Ouais. J'avais pas vraiment d'appréhension, mais vu que c'est vraiment rapide en fait, sur le moment on se dit mais en fait s'il faut c'est positif. Enfin, j'avais pas vraiment de risque, mais bon, on sait jamais quoi. Donc c'est vrai que sur le moment un petit peu, ouais. Sur cette seule journée, plus de 160 tests ont été pratiqués. Tous se sont révélés négatifs.